Yo, comment ça va YouTube? C'est Moodboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto prod sur BandLab. Ça va être un tuto débutant où je vais te montrer toutes les étapes pour faire une prod Jersey. Avant de commencer, je te fais déjà écouter un petit extrait. Une prod assez chill, émotionnelle, mais avec une rythmique Jersey en fond. Je vais faire tout ça sur BandLab, donc tu peux tout faire ça sur téléphone, comme tu préfères. On n'attend pas plus longtemps, let's go! On commence par ajuster le BPM. Pour de la Jersey, on a un tempo qui est assez rapide, autour des 150 BPM en principe. On va commencer avec les accords et la mélodie. On part sur un truc assez simple avec 4 accords. Ici, on aura un Fa, un La mineur, un Ré mineur et un Do. Si c'est pas encore fait, tu peux créer une piste d'instrument virtuel. Ici, je suis parti sur ce son, donc la nylon guitare. Ensuite, si tu double-cliques sur ta piste et que tu vas ici en bas à droite, tu peux ouvrir ton piano roll. Et c'est là que tu vas pouvoir créer toutes tes notes. On commence par notre Fa majeur. Donc ici, on a besoin d'un F, d'un A et puis d'un C. C'est-à-dire Fa, La et Do. Au niveau des notes, ici, j'ai un D, un F et puis un A. Pour cet accord, j'ai besoin d'un A, d'un C et puis d'un E. Donc La, Do, Mi. Et finalement, pour le Do majeur, on a besoin d'un C, d'un E et puis d'un G. En d'autres termes, Do, Mi et Sol. Quand on joue les 4 accords à la suite, ça nous donne ça. Si on veut rajouter un peu d'émotion à tout ça, on va jouer des arpèges. Donc on va jouer une note à la suite au lieu de jouer les 3 notes en même temps. Il y a plusieurs possibilités, tu peux vraiment faire comme tu veux ici. Donc je vais te montrer quelques exemples. De cette manière, je crée une mélodie. Et pour aller encore un peu plus loin avec ça, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Donc par exemple ici, notre F, on peut le jouer aussi à l'octave au-dessus. Ici, je peux rajouter un D, par exemple. Ici, j'ajoute par exemple un Do, donc un C, et aussi l'octave, donc le A, le La. Et ici, je peux simplement répéter cette note. Ça, c'est une option pour les arpèges. Et maintenant, je vais te montrer concrètement ce que j'ai créé moi. Ce que j'ai fait aussi, c'est de créer une différence entre la première et la deuxième répétition. Comme ça, c'est moins monotone et ça ajoute juste un peu plus de mouvement. Si tu es satisfait de ta loupe de départ, tu vas pouvoir ajouter quelques effets juste pour embellir un peu le son de ton instrument. Comme d'hab, tu appuies ici sur FX. J'ai tout d'abord mis un chorus pour ajouter un peu une vibe. Ensuite, je suis parti sur une reverb. Et puis l'effet dimension qui va permettre d'élargir un peu la panoramique. Et un petit dernier qui s'appelle Vibe 2. On a notre mélo principal, on part maintenant sur les drums. Pour les drums, je vais passer sur l'ordi juste parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, simplement. Au niveau des samples, voilà mon drum kit. Si tu veux me soutenir, tu peux acheter ce drum kit sur ma page Patreon. Je mets le lien en description. Et si par contre tu recherches une option gratuite, tu peux utiliser les sons de BandLab ou alors utiliser les boucles de BandLab. C'est vraiment comme tu préfères. Mais en vrai, si tu me soutiens et que tu prends le même drum kit que moi, ça me ferait plaisir. Si tu veux importer les samples de BandLab, il te suffit d'abord de créer une track sampler. Ensuite de cliquer sur tes différents pads et puis d'importer un sample. Avec BandLab, tu as accès à plusieurs packs, plusieurs sons. Et là, ce que tu viens rechercher ici, c'est les samples one shot.
Donc tu vas pouvoir trouver un kick par exemple, ensuite une snare, un hi-hat, etc. Bref, t'as compris le principe. Maintenant, on va vraiment créer les drums. Pour de la jersey, je te recommande de commencer par le kick. Et la rythmique jersey, ça ressemble à ça. C'est très facile pour faire ça, donc avec 3 kicks sur tous les temps. Et après, j'ai un contretemps ici. Comme on peut le voir, il vient juste avant le 1.4. Et finalement, un dernier kick ici sur le 4 et. Normalement, ça doit sonner comme ça. Et ensuite, tu fais un petit copier-coller. Un autre copier-coller. Et ça te donne 4 mesures ou 4 barres. Voilà la fondation pour des drums jersey, mais on s'ennuie un peu avec tout ça. Donc on va ajouter quelques hats. Je crée d'abord un premier hat qui vient suivre le kick. Une fois que ça c'est fait, tu peux rajouter des hats par endroit. Par exemple ici. Ensuite, j'ajoute un deuxième hat qui aura une pulse régulière. Je vais simplement le mettre sur tous les contretemps. Ça ajoute vraiment un peu de bounce, donc ça fait déjà bouger plus la tête. Ok, là on a un bon point de départ avec ça. Ensuite c'est optionnel, mais tu peux encore rajouter un autre hat ou une percussion qui va juste appuyer certains coups, par exemple comme ça. C'est juste pour rendre le truc un peu plus complexe. Ensuite, tu peux ajouter une petite perque qui va te permettre d'ajouter encore plus de rythme. Et là, il faut vraiment trouver à quel endroit elle sonne le mieux. Si ça me convient, je peux répéter ça sur les mesures suivantes. Pas besoin de faire un truc trop complexe non plus. Faut quand même qu'on arrive à suivre le rythme. Allez, on ajoute des petits claps sur la fin. Ouais, ça c'est pas mal. Et même un clap en plus pour vraiment appuyer la fin. On a aussi l'option d'ajouter un open hat, donc quelque chose qui sonne comme ça. Et là, je vais l'ajouter sur tous les troisièmes temps. Et voilà nos drums, ça prend vraiment forme. Si tu veux vraiment ajouter une petite touche finale, tu peux encore rajouter plus de percus. Ou par exemple ici, j'ai un riser, donc quelque chose qui sonne comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, un petit roulement pour la fin. On peut maintenant écouter les drums avec la guitare par-dessus. C'est pas mal du tout ça. On ajoute maintenant la 808 par-dessus. Pour la 808, ça va être très basique. Je vais simplement suivre le kick et suivre les notes des accords. Donc pour le kick, tu peux faire un copier-coller tout simple. Et puis pour les notes, rappelle-toi, on a besoin d'un F, d'un A, d'un D et d'un C. Fa, Ré, La, Do. Voilà ce qu'on a pour la 808. La dernière chose qui nous manque pour de la jersey, c'est évidemment des voix. C'est une grande caractéristique de ce style. J'ai envie de dire que c'est presque obligatoire. Si tu veux utiliser le même sample de voix, tu peux cliquer ici en bas à droite sur BandLab Sounds.
Et puis là, tu vas pouvoir chercher Vocal Chops. Je suis parti sur ce pack, le Vocal Cuts. Et celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci du coup. Je peux l'importer directement dans mon projet BandLab. Maintenant, il y a un truc qui joue pas ici, ça sonne faux. C'est simplement parce qu'il n'est pas sur la bonne tonalité. Donc ça joue pas entre la tonalité de la voix et la tonalité des accords qu'on a créés. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça. Donc tu vas cliquer ici en bas à gauche sur l'éditeur. Et puis pour le mettre sur la bonne tonalité, il faut le pitcher de 4 semitons. Et par défaut ici, BandLab me l'a pitché, mais il me l'a pas pitché sur la bonne tonalité. Donc si ça te fait la même chose sur ton projet, eh ben il faut le mettre sur 0 ici si tu veux qu'il sonne juste. Et quand il est sur la bonne tonalité, ça doit sonner comme ça. De nouveau, si tu veux aller encore un peu plus loin avec tout ça, tu vas pouvoir faire un petit chop à la fin. C'est ce que j'ai fait ici. Donc simplement, je viens découper la fin du sample. Je fais un petit copier-coller. Et celui-ci, je peux le pitcher de 12 semitons. Donc comme ça nous donne une octave au-dessus. On a vraiment tous nos éléments pour cette prod. La dernière chose à faire, c'est une petite structure. Donc je te recommande de faire plein de copier-coller de ta boucle de départ. Et ensuite, fais un truc assez basique pour commencer. Donc par exemple, une intro avec ta guitare. Ensuite, tu peux ajouter les drums, la 808 et le sample de voix, pourquoi pas. Ensuite, pour faire une sorte de couplet, tu vas pouvoir enlever la 808 ou enlever le sample de voix. Mais l'idée, c'est simplement d'enlever des éléments par endroit et pas d'avoir tout ton sample tout du long. On arrive à la fin de ce tuto. Félicitations à toi si tu as réussi à suivre et à créer une prod Jersey. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me soutenir sur Patreon pour avoir accès à mon drum kit et à mon projet BandLab aussi. Tu peux aussi me donner de la force gratuitement en t'abonnant à ma chaîne, en mettant un pouce bleu et en mettant un commentaire. Dis-moi ce que t'en penses de la prod en commentaire, si t'as kiffé ou si t'as pas kiffé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. Bye bye.